Salut à tous, le temps passe, les choses évoluent sur notre planète. Cybernews, votre flash des geeks, ne rate rien de ces changements. Cette semaine, dans le Cybernews, l'homme a déjà pédalé sur piste, dans son salon ou dans une salle de gym, c'est l'heure de se tester à l'eau. Amateur de dessins animés, Disney débarque sur la toile. Imaginez, plus de 100 films du géant américain en streaming. Moi, je vous envoie en voyage en Chine sans pièce d'identité. Juste une application et le tour est joué. Le vélo aquatique est là. Équipé de la technologie Hydrofoil apparue en 2010, le Manta 5 est là pour vous permettre de faire cyclisme sur l'eau sans problème. Que ce soit un lac, une lagune ou même la mer, le Manta 5 Hydrofoiler vous permet de surfer sur l'eau et de découvrir de nouvelles sensations. Cette innovation va sûrement faire très plaisir aux amoureux de sports nautiques. Disney arrive sur le marché du streaming vidéo. On le sait plus ou moins, il y a Netflix d'abord et les autres ensuite dans le secteur de vidéo à la demande, bien entendu. Cependant, cette grande société américaine de divertissement Walt Disney tenait aussi à avoir sa part du marché. C'est donc par le rachat de Hulu, l'autre américain de vidéo à la demande qui commençait à flancher face à la puissance de Netflix, que Disney compte se positionner dans ce secteur en pleine expansion. Netflix a décidé de se mettre à produire ses propres contenus au détriment des productions TV qu'elle diffusait principalement. Et c'est sur ce délaissement que Disney compte miser pour exister dans le milieu de streaming vidéo pour abonnement. Et si l'avenir de nos documents administratifs se trouvait dans un smartphone? En tout cas, c'est ce à quoi pense le Chinois. En Chine, une application mobile remplace notre carte d'identité. Il s'agit de WeChat, une application mobile de messagerie textuelle vocale et vidéo développée par le géant chinois Tencent Holdings. En résumé, c'est le WhatsApp des Chinois, mais avec une autre particularité. Très populaire en Chine avec plus de 900 millions d'utilisateurs, on l'utilise aujourd'hui comme une carte d'identité numérique. Le programme se nomme WeChat ID et devrait permettre la création d'une carte d'identité alternative à partir des données enregistrées à l'inscription et au scan de la pièce physique. Avec WeChat donc, il sera possible de commander des billets d'avion, ouvrir un compte bancaire ou même passer le contrôle de sécurité. Nous espérons que vous avez bien pris note à propos des dernières trouvailles, messieurs et mesdames. À bientôt pour un regard cybernétique encore plus poussé.